Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as pour but de créer toi aussi de la vidéo en rapport avec ton coaching. On va partir du principe que tu as déjà fait le travail en amont qui est sur le ciblage de ta cible ainsi que le sujet de ta vidéo. Alors aujourd'hui, tu es fin prêt à tourner, alors c'est parti! Je m'appelle Lucas Puginier et j'aide les coachs à avoir plus de clients grâce à la communication vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de comment te filmer sans te ruiner. Ouais, je sais, je fais des rimes. Alors tu vas voir, ça va être très rapide parce qu'il y a déjà une tonne de vidéos sur internet à ce sujet. Mais je tenais quand même à aborder le sujet parce que ça fait suite aux 2 vidéos de la semaine dernière. Donc là, si tu pars de rien, que tu es tout seul, tu peux te filmer dans de bonnes conditions pour environ 70 €. Pour te filmer, tu vas tout simplement utiliser la caméra de ton téléphone qui, au passage, a certainement une meilleure qualité que tous les appareils photo-vidéo que tu pourras trouver en entrée de gamme. Alors c'est sûr, tu n'auras pas autant d'options que sur une caméra ou sur un appareil photo, mais pour faire du face caméra, ça fera très bien l'affaire, fais-moi confiance. Donc la caméra du téléphone, oui, très bonne idée, mais par contre le son du téléphone, non, parce que là, on va faire tout de suite le test. Là, je suis sur mon téléphone, donc comme tu peux le voir, l'image reste très acceptable. En revanche, le son, c'est pas du tout agréable pour les oreilles et puis en plus, ça résonne à fond. Donc, parlons du micro. Donc le son, très important le son. Plus que la vidéo d'ailleurs, dans 30-40 ans, il n'y en aura plus. Le son, je t'invite, si tu es tout seul à te filmer et que tu es tout le temps tout seul dans tes vidéos, que tu n'as pas encore comme projet d'inviter une autre personne avec toi ou de faire des vidéos à plusieurs, je t'invite à prendre un micro-cravate. C'est très simple d'utilisation, tu le branches directement sur ton téléphone. Ça coûte environ 40-50 € sur Amazon. Là, tu dois avoir l'image qui s'affiche à l'écran actuellement. Par contre, si tu as comme projet de faire des vidéos à plusieurs, que vous allez être souvent 2-3 à parler dans tes vidéos, le micro-cravate, ça peut ne pas suffire ou alors il vous en faudra un chacun. À ce moment-là, je te recommande ce type de micro qui va se fixer directement sur ton trépied et qui va prendre directement le son de toute la pièce. D'ailleurs, en parlant de trépied, très important le trépied, il va vous falloir un trépied pour smartphone. Ça va vous permettre de pouvoir mettre votre téléphone aisément sans devoir bidouiller ou le faire tenir sur la table avec quelque chose et de pouvoir faire des vidéos debout ou assis selon ce que vous voulez et surtout de pouvoir parler avec une vraie gestuelle et on arrête les vidéos à main levée comme ça, comme si on faisait une story sur Instagram. Ah oui, si, la lumière. Très important la lumière aussi, moins que le son, mais important quand même. Alors ce que je conseille pour la lumière, si vous n'avez jamais vraiment fait de vidéo, je le rappelle, on va au plus simple. Donc au début, si vous commencez, faites déjà avec la lumière du jour, faites déjà avec la lumière de vos fenêtres. Si vous avez la chance d'avoir une pièce très bien éclairée, mettez-vous face à vos fenêtres et votre téléphone juste derrière la fenêtre pour avoir la lumière qui vient vers vous. Ou alors tournez dehors si votre appartement est trop sombre. Alors ne vous mettez pas non plus le soleil en pleine figure parce que sinon vous allez être totalement cramé, totalement blanc. Faites 1, 2, 3, 4, 5 vidéos comme ça. Et puis une fois que vous êtes sûr que déjà le fait de faire des vidéos ça vous plaît, que vous êtes sûr de continuer, de ne pas avoir investi des centaines d'euros dans du matériel pour tout revendre ensuite, à ce moment-là, vous pouvez penser à investir dans de la vraie lumière. Donc pour ça, j'ai 2 solutions qui s'offrent à vous. La première solution, c'est la solution un petit peu cheap si vous n'avez vraiment pas envie d'y mettre trop d'argent pour commencer et que vous êtes un petit peu bricolo, c'est les LED de chantier. Ça coûte entre 20 et 30 € chez Weldom. Vous en mettez 2 ou 3 selon la taille de votre pièce et ça fera très bien l'affaire. La solution un petit peu plus standard, du coup, ça va être les panneaux LED. Les panneaux LED, le gros avantage, ça va être que vous allez pouvoir les mettre sur pied, donc vous ne serez pas obligé de bricoler comme les LED de chantier. Et en plus, souvent, ils seront sur batterie. Je vous recommande de les prendre sur batterie d'ailleurs parce que ça vous évitera d'avoir des prises à proximité pour devoir les brancher. Par contre, du coup, là où les LED de chantier coûtaient entre 20 et 30 €, le panneau LED, lui, coûte 70 €, donc c'est un peu plus du double. Et pareil, je vous recommande d'en prendre 2 ou 3 selon la taille de votre pièce et là, vous serez nickel. Si vous avez la moindre question à propos de tout ça, n'hésitez pas à me la poser en commentaire ou par message, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais avant de quitter la vidéo, j'ai un message que j'ai fait tout spécialement pour toi et c'est maintenant. Si tu veux avoir plus de clients sans devoir aller toquer aux portes ou encore que tu veux développer ton image de sorte à avoir des clients de qualité mais que tu ne veux plus être seul face à cette tâche, je peux sûrement t'aider. Tu peux prendre rendez-vous gratuitement avec moi grâce au lien qui s'affiche ou encore me poser tes questions par mail. Et moi je vous dis à bientôt!